Hello friends and welcome. Wagner matin, Wagner le soir, Wagner tous les jours, Wagner, Prigogine. Oui, les Russes ont compris. Les Russes ont compris que voilà comment ces gens-ci fonctionnent. Donc on va les servir cela. C'est un groupe paramilitaire, comme ça existe dans toutes les grandes puissances, oui, dans tous les pays, voilà, développés là, ils ont leur armée privée. Ça existe partout, ce n'est pas du tout nouveau. Donc vous n'apprenez rien à personne. Et comme les Russes sont rusés, ils savent que ces gars, ça chante ce Wagner. Maintenant, on va les servir du Wagner. Et aujourd'hui, ils ont la sympathie pour Wagner. Jusqu'à y voir en Prigogine quelqu'un de modéré après la libération des prisonniers ukrainiens, quelqu'un qui peut devenir président dans son pays. Ah oui, qui peut remplacer Poutine. Mais les amis, ne soyez pas naïfs. BlackRock était quoi? C'était un groupe paramilitaire américain qui a fait la guerre en Irak. Ils ont fait la guerre en Afghanistan. Pourquoi une fixation sur Wagner? Comme si il n'existait pas les groupes paramilitaires dans vos pays. La Légion étrangère en France, c'est quoi? Ce n'est pas l'armée française. C'est donc quoi? La Légion étrangère, c'est un groupe paramilitaire créé par les Français, par la France. Donc, si quelqu'un est retraité, si quelqu'un veut travailler, il peut quitter l'armée pour aller travailler dans ces différents groupes. Il n'y a pas de problème. C'est un choix. D'ailleurs, dans d'autres pays, c'est un contrat. Il y a des gens qui signent pour entrer dans l'armée pour 2 ans, pour 3 ans, pour 5 ans, pour 5 ans, pour 10 ans. Oui, mes amis, Wagner et Prigogine ont compris. Et Vladimir Poutine, qui est un fin stratège, laisse Prigogine parler. Il s'exprime comme il veut. Oui, il dit ce qu'il veut, avec l'accord du Kremlin, avec l'accord du maître stratège, qui est Vladimir Poutine. Mais pour la petite histoire, c'est l'État russe qui a créé le groupe Wagner à l'auteur de 1 milliard de dollars. Ça, c'est le premier argent qu'on a donné à Prigogine. À Saint-Pétersbourg, là où Prigogine a grandi et Vladimir Poutine, ils ont leur QG là-bas, où on a les cyber-experts qui font un travail d'orfèvre. Wagner et Prigogine ne sont pas connus en Russie. Si on tend le micro, j'ai vu un Vox Populi en Russie, où les gens se posaient la question, c'est qui Wagner? On ne comprend pas. Ça veut dire quoi Wagner? On ne sait pas ce que ça veut dire Wagner. Mais les Occidentaux aident Wagner à faire la publicité. Parce que Wagner a fait la guerre en série et réduit en néant les terroristes et la rébellion. Wagner est en train de sécuriser la République centrafricaine. Wagner est en train de sécuriser le Mali. Vous savez, Wagner est en train de vouloir signer des accords avec d'autres pays. Mais seulement, Wagner appartient à la Russie. Wagner, ce n'est pas une société américaine, ce n'est pas une société française qui travaille avec la Russie. Wagner, c'est la Russie. C'est l'armée privée de la Russie. C'est un groupe paramilitaire. Et la grosse information, selon ces gens, c'est que le vice-ministre de la Défense limogé est aujourd'hui intégré dans Wagner. Donc, il s'est fait recruter par Wagner. Écoutez-moi les gens. Quand je vous dis que ces gens-ci sont myopes ou sont habités par quelque chose qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à expliquer, l'ancienne gloire, à l'époque où nous étions, dont on va continuer dedans, le paradigme est déjà, on a changé de paradigme. Comprenez cela. Si je vous explique, comme je viens de le faire, les amis, ou démontrer que Wagner a été créé par l'État russe, Wagner est financé par l'État russe, Wagner reçoit les armes de l'État russe pour faire le travail en Ukraine. Pourquoi est-ce que ceux-là qui prétendent avoir des gros diplômes, qui sont allés à l'école, mais qui ne sont pas intelligents ou sages, ne comprennent pas que Wagner, c'est un groupe paramilitaire qui appartient à l'État russe?
Donc, le vice-ministre qui est un général, c'est celui qui a fait le boulot à Mariupol. Et Prigojine a fait le boulot à Bakhmout. Comprenez ça bien. C'est lui qui, le vice-ministre de la Défense, c'est lui qui libère Mariupol selon les Russes, qui a capturé Mariupol avec plus de 2500 militaires du groupe Azov, des bataillons Azov, des néo-nazis. Limogé, comme disent les Occidentaux, ou changé, il décide de rejoindre Wagner. Il dit Wagner, c'est un groupe pour l'avenir, vraiment, et tout. Il encense Wagner. Mais mettons les deux ensemble. Prigojine, on a vu ce qu'il a fait à Bakhmut et Soledad. On voit ce que le vice-ministre général a fait à Mariupol. Ils sont ensemble aujourd'hui. Mais c'est mortel. Et vous écoutez le discours de Prigojine qui dit il faut une mobilisation générale. Ils ont besoin de 200 000 hommes pour arriver jusqu'à Kiev. Donc, Prigojine qui vous a dit que je vais laisser Bakhmut, je vais rentrer en Afrique et tout ça. C'était du people, on l'avait dit ici. Donc, il dit, s'il a 200 000 hommes, il arrive à Kiev. Et vous écoutez le discours du vice-président de la Douma, l'Assemblée basse russe, du Parlement russe, Pierre Tutovsky. Vous écoutez le discours de Medvedev. Vous écoutez les discours de tous les généraux. Ça concorde. Ils tiennent le même discours. Notre but de guerre, c'est capturer Kiev. Et vous allez dire, il y a des sanctions, il y a la mer russe qui a fait ceci, tout un ministre général qui intègre Wagner. Wagner appartient à la Russie. Wagner appartient à la Russie. Ça n'appartient pas à la Moldavie. Ça n'appartient pas à l'Ukraine. Ça n'appartient pas à Belarus. Ça n'appartient pas en Allemagne. Ça appartient à la Russie. Et c'est l'armée russe qui les donne les armes. Les armes qu'ils utilisent, c'est l'armée russe qui les donne. Vous ne comprenez pas quoi. Et l'armée russe a compris aujourd'hui qu'on va les laisser se battre. Vous vous focalisez sur on va les laisser se battre. On attend votre contre-offensive. Quand on va vous épuiser, c'est là où on va vous montrer de quoi on est capable. Parce que c'est une guerre d'attrition. Les amis, je vous montre cette vidéo. Seigneur. Ah, Seigneur, riez avec moi, les amis. Partagez cette vidéo. C'est important. Commentez. Ces gars-ci doivent voir qu'ils sont dans le non-sens. Et c'est ce que nous sommes en train de démontrer sur notre plateforme. C'est une famille ici. Nous démontrons cela tous les jours. Il est temps de prendre notre envol. Oui. Quand ils sont faibles comme ils sont faibles là, réunissons-nous. Créez notre monnaie. C'est-à-dire que prenons la libre circulation des biens et des personnes en Afrique. Nous n'avons pas besoin de visa en Afrique. Il faut les dire ça parce que ce sont ces gens qui prônent la division de l'Afrique, qui encouragent la division de l'Afrique. À quoi c'est un visa pour aller en Afrique du Sud? Pour un Africain. À quoi c'est un visa pour aller au Maroc? À quoi c'est un visa pour aller au Madagascar? À quoi c'est un visa pour aller au Nigeria? À quoi c'est un visa pour aller en Côte d'Ivoire ou en Tanzanie? To go to Tanzania, why do you need a visa? C'est le moment de profiter parce qu'ils sont un peu mélangés. Ils sont un peu mélangés. Les Russes les envoient à gauche, ils partent à gauche. On les envoie à droite, ils partent à droite. On les montre ceci, ils sont toujours là. En train de dire, avec le gros français, voilà, vraiment c'est la division. Tout un ministre, vice-ministre de la Défense qui rejoint Wagner aujourd'hui, écoutez, ça veut dire que... Regardons les amis. Un cran de plus dans la montée en puissance de Wagner. Mais je mets peut-être un point d'interrogation. Vous y répondrez. La milice est-elle en train de devenir un pôle d'attraction? Un pôle d'attraction, un premier aliment de poids est désormais officiel. Celui qui a pris Mariupol. Ministre de la Défense, un homme influent, un homme respecté, voilà qui accrédite peut-être, mais vous répondrez, l'idée que de plus en plus Wagner est en train de devenir un pôle alternatif. De l'État russe. Le non-sens. Peut-être pas Vladimir Poutine lui-même, mais un pôle alternatif pour le gouvernement de la Russie. D'abord, les faits, voici les indispensables avec Fanny Veil. Fanny Veil. Venez parler, Bonsoir, madame. Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Qui est cette recrue de poids de Wagner?
Eh bien, il s'appelle Mikhail Mizintsev, il a 60 ans et il est colonel général de l'armée russe. Ce n'est pas n'importe quel général, c'est l'un des plus importants. C'est à lui, par exemple, qu'on attribue souvent la conquête russe de cette ville ukrainienne de Mariupol. C'est lui, aussi pas que qui avait c'est à lui qu'on ordonné l'attribue. le bombardement du fameux théâtre de la ville. Voilà pourquoi, David, on l'a surnommé le boucher de Mariupol. Mikhail Mizintsev a été propulsé dans la foulée au sommet de l'État russe. Il a été nommé vice-ministre de la Défense, en charge, précisons-le, du ravitaillement matériel. Autrement dit, il était responsable de la logistique si importante dans une guerre comme celle-là. Et il occupait ce poste il y a encore un mois. Depuis, des rumeurs circulaient, mais on ne savait pas officiellement ce qu'il était devenu. Et il a donc rallié Wagner. Oui, et il l'annonce lui-même au cours de cette interview à Bakhmout, au milieu des troupes et des positions de Wagner. Écoutez. Семен, вот в этом и суть. Оказаться среди этих ребят после кожаного кресла, и это есть великое счастье. C'est donc officiel. Mikhail Mizintsev a rejoint Wagner. La milice a mis en scène cette séquence pour revendiquer son recrutement. Alors que fait-il concrètement au sein du groupe? Il est commandant adjoint, c'est son titre. Ça veut dire qu'il seconde le cofondateur de Wagner, Dmitri Utkin. Aujourd'hui, à Bakhmout, il supervise notamment les opérations de retrait et de secours des combattants. Oui, David, son recrutement est le premier ralliement de poids d'une personnalité prestigieuse, très haut placée en Russie. S'est-il expliqué sur son choix? Eh bien, il explique qu'il est proche de Wagner depuis en fait plus de 10 ans. Et cette proximité s'est encore renforcée ces derniers mois, justement quand il était vice-ministre de la Défense, je le rappelle, en charge du ravitaillement. Parce que contrairement à Sergei Shoigu, ministre de la Défense, que le patron de Wagner, Evgeny Prigojine, n'a de cesse de critiquer, eh bien Mikhail Mizintsev, lui, a facilité la fourniture d'armes. Mais Mizintsev va même bien au-delà. Pour lui, Wagner, c'est clairement l'avenir. Une organisation moderne, il est sous les modèles. Chacun connaît sa place, chacun connaît son rôle. Chacun sait avec qui il doit interagir, dans quel milieu il est. Il le dit à haute voix, il le dit en tant que leader d'une entreprise militaire, a réussi à créer une organisation moderne. Je pense qu'il est un bel et avenir avant Prigojine considère chanceux d'être entouré de ces hommes en ces temps difficiles. En clair, Mikhail Mizintsev semble davantage croire en Wagner, en l'armée russe elle-même pour l'emporter dans cette guerre. Et il le dit, vous le voyez, clairement et publiquement. Voilà, il est limogé et juste après, il rallie Wagner et il en fait un éloge avec zèle. Avec zèle, un groupe d'avenir, la puissance d'avenir, je ne sais plus quels sont ces mots exactement. Une unité moderne, voilà. Une entreprise militaire moderne. Modulable. Et modulable, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et effectivement, avec en creux la critique de l'armée russe, vous l'avez bien dit Fanny. Juste avant de vous laisser Fanny, Wagner continue par ailleurs d'étoffer ses rangs et de renforcer sa puissance. Et oui, c'est ce que nous apprend une enquête du média américain Politico. Wagner recrute en masse sur les réseaux sociaux des combattants, des dronistes, des médecins ou encore des psychologues. Ce qui retient l'attention, c'est l'ambition de ce recrutement. La campagne de la milice est internationale. Wagner cherche à recruter des Européens, Français, Espagnols, Allemands, Polonais, Serbes, Hongrois, Tchèques ou encore Moldaves, mais aussi, disons-le, des Ukrainiens. Mais la milice regarde même bien plus loin. Regardez sur cette carte des Afghans, des Vietnamiens ou encore des Indonésiens. Campagne ambitieuse aussi par le traitement proposé, 240 000 roubles, soit 2 800 €, avec en plus une prime de résultat, des congés payés et la prise en charge des frais de santé. Enfin, campagne ambitieuse aussi quant aux objectifs toujours affichés par Wagner. Disons-le, si Prigojine a retiré ses troupes de Bakhmout, ce n'est pas du tout parce qu'il a renoncé à tout esprit de conquête. Il revendique même la possibilité de prendre la capitale, Kiev. Écoutez. Это мой прогноз, если сделать так, как надо. Да? Если дать нам 200 000 человек, то освободить Донбасс, по-моему, 1,5-2 года я говорил, да? Дойти до Киева, если сейчас мобилизовать все общество, включить на полный рычаг производства всех боеприпасов, вооружения и всего того, чего требуется. Сделать плановое производство того самого боеприпаса. Объявить всеобщую мобилизацию. Потому что ведь мы, когда придем к мобилизации, опять мобилизованные будут час готовиться и после этого идти на фронт.
Bref, David, Evgeny Prigojine et Wagner se posent plus que jamais aujourd'hui en alternative à la stratégie de la Russie. Merci, Fanny. Les amis, c'est-à-dire que dans leur propre élément, ils ne voient pas le piège. Ça veut dire qu'ils font la promotion de Wagner, dans le contraire de ce que normalement les gens qui sont anti-russes, qui ont le anti-russe primaire, devraient faire. Vous parlez de Wagner tous les jours. Vous-même, vous distillez les informations de recrutement de Wagner. Vous passez un extrait où Prigojine demande 200 000 hommes pour récupérer Kiev. Et vous-même, vous savez ce qu'il a déjà fait avec ses paramilitaires. Vous ne comprenez pas la stratégie russe. Ça veut dire, celui qui a récupéré Mariupol, avec celui qui a récupéré Bakhmut, on va les mettre ensemble. Wagner appartient à l'État russe. Donc, ce général se joint à Prigojine parce que c'est un stratège de guerre. C'est son travail. C'est son travail. En termes de ravitaillement et autres, il maîtrise. Et l'État russe décide de l'enlever comme ministre, appeler ça limogé, officiellement, et le pousser pour la rallier Wagner, ou se faire recruter par Wagner, pour contrôler les velléités de Wagner, pour contrôler ce qu'ils envoient comme armes, ce qu'ils font avec, et les différentes stratégies de Wagner sur le terrain. Donc, officiellement, il y a un général de l'armée russe qui fait partie de Wagner. Vous ne comprenez pas quoi. Il reste général de l'armée russe qui s'est fait recruter par Wagner, qui appartient à l'État russe. Et c'est lui qui a récupéré Mariupol. Donc la stratégie russe, c'est le rouleau compresseur. C'est le rouleau compresseur. Ils sont en train de vous attendre cette grande contre-offensive. Et les gens ne voient pas cela. Ils devraient normalement, ça veut dire que nous qui sommes un peu loin de cette situation, de cette crise, nous voyons les choses. Nous sommes un peu lucides. On est calme et lucide, nous voyons ces choses-là. C'est loin de nous. Mais ceux qui sont concernés sont aveuglés uniquement par la haine pour la Russie. Et en passant, ils font la promotion de Wagner. Ils disent clairement que si on a, je parle de Prigojine, on a 200 000 hommes, on prend Kiev. Ça veut dire qu'il a les informations qu'en face, il n'y a pas de militaires. Il n'y a pas de militaires. L'armée ukrainienne n'existe plus. Du moins, cette armée qui était là avant l'opération spéciale russe en Ukraine. Ça a été considérablement affaibli. Et vous allez voir, avec l'arrivée de ce général, ancien vice-ministre de la Défense, les sorties de Wagner, les stratégies de Wagner, ça va un peu changer. Et j'ai peur et pitié pour les Ukrainiens. Parce que ce que Poutine est en train de montrer là, c'est que vraiment, il faut étudier pendant 50 ans dans les écoles de guerre. On enlève un vice-ministre de la Défense, on dit qu'on l'a limogé, il intègre Wagner qui appartient à la Russie, donc c'est un groupe paramilitaire qui ne fabrique pas les armes, qui ils prennent l'argent où c'est l'État russe qui est garanteur, c'est l'État russe qui fait tout cela. Et ce général est là à Bakhmut déjà, en train d'organiser le retrait des combattants de Wagner. Prochaine destination. Oh, il va rentrer en Afrique. Oh, il va faire ceci. Il a dit, je veux 200 000 hommes pour prendre Kiev. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Thank you for watching, dear friends. God bless you. Bye-bye.